la question numéro 9 nous dit la valeur de la somme S indice n est égale sigma k est égal à 1 jusqu'à n de k, c'est combinaison de k parmi n, et on a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est n 2 à la puissance n moins 1. L'affirmation B, que S indice n est égal n moins 1 facteur de 2 à la puissance n. L'affirmation C, c'est n fois 2 à la puissance n. L'affirmation D, c'est 2 à la puissance n. L'affirmation E, c'est n fois 3 à la puissance n moins 1. On va utiliser deux façons pour répondre à cette question. On a indice n qui est égal sommation de k est égal à 1 jusqu'à n de k, combinaison de k parmi n. On a ici, ça veut dire que k est inférieur ou égal à n. Alors pour n est égal à 1, alors on a S indice 1 est égal sigma de k est égal à 1. De 1 de k, combinaison de k parmi n qui est égal à 1. Comme k est inférieur ou égal à 1, ça veut dire, c'est obligatoire, on a ça, c'est la combinaison de 1 parmi 1. Et ça c'est 1, 1 fois 1 est égal à 1. Si on remplace ici n par 1, on a ici B, donc les affirmations B, C et D sont fausses. On a ici, si on remplace ici par 1, ça c'est 0. Si on remplace ici par 1, ça c'est 2. Si on remplace ici par 1, ça c'est 2. Ça veut dire que B, C et D sont fausses. Si n est égal à 1. Et pour n est égal à 2, alors on a S indice 2 qui est égal à sigma, k est égal à 1 jusqu'à 2 de k, combinaison de k parmi 1 qui est égal à 1, combinaison de 1 parmi 2, plus 2, combinaison de 2 parmi 2. Ça est égal, ça c'est 2, plus, ça c'est 1 fois 2, c'est 2, 2 plus 2 est égal à 4. Si on remplace ici n par 2, on a ici 3 à la puissance 2 moins 1, c'est 3, fois 2, c'est 6. Alors, S indice 2, ça nous donne 6. Ça veut dire que l'affirmation E est fausse. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est A. Et pour calculer cette somme d'une manière générale, il faut connaître la formule de binôme de Newton. On rappelle que la formule du binôme de Newton, qui est A plus B à la puissance n, est égale sigma de k est égal à 0 jusqu'à 1 de combinaison de k parmi n de A à la puissance n moins k, B à la puissance k. Alors on a S indice n qui est égal sigma de k est égal à 1 jusqu'à 1 de k, combinaison de k parmi n. Pour calculer cette somme, on va utiliser la dérivée. Si on nous disait de calculer par exemple cette somme-là, S indice n qui est égal sigma de k est égal à 1 jusqu'à 1 de 1 sur k plus 1, combinaison de k parmi n, pour calculer cette somme, on peut utiliser la formule du binôme de Newton, mais en utilisant l'intégration. Ici, on va utiliser la dérivée, mais ici, on peut utiliser l'intégration. Commençons. On va calculer ça en utilisant la dérivée. On pose A est égal à 1, formule A est égal à 1 et B est égal à X. Alors,
sigma de k est égal à 0 de 1 jusqu'à combinaison de k, mais n de 1 à la puissance, on a 1. C'est 1 à la puissance n moins k fois x à la puissance k, ça est égal 1 plus x à la puissance n. Ça implique que la dérivée, cette somme-là, la dérivée est égale à la dérivée de 1 plus x à la puissance n. Ça veut dire que ça c'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à n de combinaison de k parmi n de k fois x à la puissance k moins 1. Ça c'est 1. Et la dérivée de x à la puissance k, c'est k fois x à la puissance k moins 1, qui est égal à la dérivée de 1 plus x à la puissance n, c'est n, fois 1 plus x à la puissance n moins 1. Que veut dire? Sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de k, combinaison de k parmi n de x à la puissance k moins 1, qui est égal à n, facteur de 1 plus x à la puissance n moins 1. Si x est égal à 1, or, sommation de k est égal à 1 jusqu'à n de k, combinaison de k parmi n de x à la puissance k moins 1 est égal à n, facteur de 1 plus x à la puissance n moins 1. C'est ce que veut dire que sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de k, combinaison de k parmi n de 1 à la puissance k moins 1, on a x est égal à 1, est égal à n, facteur de 1 plus 1, tout à la puissance n moins 1. Ça veut dire que cette sommation, que sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de k fois la combinaison de k parmi n est égal, ça c'est n, fois 2 à la puissance n moins 1. C'est-à-dire, bonne réponse, c'est A. Passons à la dernière question. Soit I le nombre imaginaire, la valeur de la somme S qui est égale sigma de k est égal à 0 jusqu'à 2011 I à la puissance k est. On a 5 affirmations. L'affirmation A que S est égal à 0, l'affirmation B qui est égale à 2 sur 1 moins I, l'affirmation C qui est égale à 2I sur 1 moins I, l'affirmation D qui est égale à moins 2I sur 1 moins I, l'affirmation E qui est égale à 1 plus I sur 1 moins I. Il faut cocher parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. Il faut cocher la bonne réponse. On rappelle que suite géométrique de la forme, on a UN indice n plus 1 est égal à R fois U indice n avec R la raison. D'une manière générale, U indice n est égal à R à la puissance n moins A fois U indice A. Et la somme de n moins A d'une suite géométrique est égal à U indice A plus U indice A plus 1 jusqu'à U indice n, ça est égal U indice A fois 1 moins R, la raison, la puissance n moins A plus 1, tout divisé par 1 moins R, si R est différent de 1. Si R est égal à 1, alors S est égal à n moins A plus 1, facteur de indice A. Nous rappelons encore que indice 1 est égal à I au carré c'est moins 1, I à la puissance 3 c'est moins I à la puissance 4 c'est 1. On a la somme k est égal à 0 jusqu'à 2011 de I à la puissance k, ça c'est I à la puissance 0 plus I à la puissance 1 plus I à la puissance 2 plus I à la puissance 3, et ainsi de suite jusqu'à I à la puissance 2011. On observe que grand S, c'est la somme de 2012 termes d'une suite géométrique de raison I, car tout terme divisé par son prédécesseur est égal à I, car on a I à la puissance 1 divisé par I à la puissance 0 est égal à I. I à la puissance 2 divisé par I à la puissance 1, c'est égal à I. I à la puissance 3 divisé par I à la puissance 2, c'est égal à I.
et ainsi de suite. Donc la raison ici, c'est une suite géométrique de raisons. R est égal à I. D'où grand S qui est égal segment de k est égal à 0 jusqu'à 2011, I à la puissance k est égal, premier terme, indice 0, c'est-à-dire 1, fois 1 moins, on applique cette formule-là, on a la raison est différente de 1 moins I à la puissance 2011, moins 0, plus 1, divisé par 1 moins I. Ça est égal 1 moins I à la puissance 2012 divisé par 1 moins I. Ça est égal 1 moins 2012, ce n'est que I à la 4 fois 503. 2012, c'est 503 fois 4. Ou bien, on prend 2012, on le divise par 4. Ce 4 là, ça nous donne 503. Alors, on a I à la puissance 4, tout facteur à la puissance 503 divisé par 1 moins I. Ça, c'est 1. 1 à la puissance 503, c'est 1. Ça est égal à 1 moins 1 sur 1 moins I, qui est égal, ça c'est 0. 0 divisé par 1 moins I, c'est 0. Par suite, la bonne réponse, c'est A. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée et à bientôt.